tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps avec le tout nouveau boîtier Antec One. Un boîtier entrée de gamme qui pèse dans les 5 kg, qui est un moyen tour, format ATX, proposé un tout petit peu plus de 50 €. Un boîtier qui est bien, un boîtier Antec avec des tôles de qualité, une belle peinture, un plastique qui présente bien. On en fait le tour rapidement. À l'avant, on a une façade typée gamer avec du mesh noir, du plastique de bonne qualité. On retrouve 3 baies 5,25 pouces, un reset, 2 ports USB 3.0, les entrées-sorties audio, 2 petites diodes d'activité et enfin le power on assez imposant. Petit logo Antec ici dans le bas. Dans le haut, on découvre un ventilateur caché sous une grille en 120 mm. La grille propose un design de type nid d'abeille. Sur le côté, on découvre une porte qui est bombée avec un emplacement 120 mm additionnel pour rajouter un ventilateur qui soufflera par exemple sur les cartes graphiques. On continue avec l'arrière, de nouveau un ventilateur de 120 mm, une plaque à arracher pour l'emplacement de la plaque et au chiffre de la carte mère. On trouve ensuite les 7 ports d'extension pour les cartes filles. Là aussi les emplacements sont à arracher. On voit bien qu'on est sur un boîtier de type entrée de gamme. Petite grille additionnelle, 2 passe-cloisons et enfin emplacement d'alimentation dans le bas. Ça c'est plutôt une bonne chose. L'autre porte est elle aussi de type bombé, ce qui permettra de passer tous les câbles derrière le plateau de la carte mère sans trop de crainte et sans trop de problèmes. On passe tout de suite sous le boîtier pour y découvrir 4 pieds en plastique dur, un filtre amovible au niveau de l'alimentation, un emplacement additionnel en 120-140 mm et enfin ici 4 petits trous qui vous permettront depuis l'extérieur de visser un SSD en interne. Tout de suite, on va à l'intérieur de ce One pour en découvrir le châssis. Nous voilà maintenant à l'intérieur du One. Alors on constate le châssis un petit peu différent d'habitude, mais cependant on retrouve l'essentiel, à savoir une finition entièrement noire, un large accès backplate, des passages pour le cable management à différents endroits, une alimentation dans le bas. Au niveau des baies, 5,25 pouces, on a un système de montage automatique, ce qui est plutôt une bonne chose. Et enfin, on retrouve ici la cage HDD qui n'est pas disposée dans le même sens que d'habitude, puisque ici, on trouve un cache qui permet d'apporter un petit peu d'originalité à cette cage HDD. Et en fait, le chargement se fait par derrière, à l'aide de rails automatiques, pour 1, 2, 3, 4, 5 disques durs au total. On a au niveau des SSD un emplacement dans le bas, mais aussi un emplacement automatique, à l'image de celui qu'on a retrouvé dans le P280. Donc on pousse le SSD tout simplement dans l'emplacement et celui-ci est ainsi tenu, ce qui est plutôt pas mal. Dans le haut, on le voit, on a notre ventilateur de 120 mm. À l'arrière, on retrouve là aussi un ventilateur de 120 mm. Les différents équerres pour les 7 slots d'extension. Seul le premier slot n'est pas arrachable. Dans le bas, on a 2 passe-cloisons. L'emplacement de l'alimentation avec, on le voit, des petits patins en caoutchouc pour éviter que l'alimentation ne vibre. Pas de ventilation à l'avant du châssis. Cependant, on pourra rajouter un ventilateur de 120 mm si on le désire. Ici, on voit l'accès à la cage. On aura donc juste à enficher les disques durs comme ceci. Et on voit ici dans l'emplacement d'en haut, l'emplacement pour le SSD. Et bien dans l'ensemble, on avait plutôt un a priori sur ce boîtier. Et à la vue de celui-ci, dans cette vidéo de présentation, on a plutôt une bonne impression en fait de ce boîtier. D'autant plus que aux alentours de 50 € avec 2 ventilateurs de 120 mm, des systèmes de montage automatiques, c'est plutôt pas mal, même si en interne la tôle paraît un petit peu plus fine qu'en extérieur. Sur ce, on vous donnera notre avis complet sur ce boîtier très prochainement à la ferme sur le site cocotteland.com. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation.